être millionnaire avec des moyens propres que nous allons vraiment changer les choses. Alors vous devez vraiment réfléchir à votre avenir et prendre les bonnes décisions. J'aimerais vous parler ici des jeunes Américains. Vous savez, aux États-Unis, nous avons des jeunes millionnaires à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans. Vous allez me demander mais comment ces jeunes deviennent riches à 10 ans, à 15 ans? Je dis c'est le travail de leurs parents. Ce sont des parents derrière qui ont compris que mon enfant a des capacités, mon enfant a des talents et je le pousse à développer son talent. Je le pousse à servir sa nation avec son talent. Vous aussi, en tant que parents, vous devez faire le même travail sur vous. Parce que si vos parents n'ont pas pu le faire pour vous, vous devez le faire sur vous et vous devez également le faire auprès de vos enfants. Nous sommes de la génération qui va venir relever l'Afrique. Nous sommes de la génération qui va venir aider les peuples africains à faire augmenter leur pouvoir d'achat. Nous sommes de la génération qui va venir prouver au monde entier que l'Afrique peut produire quelque chose de bien. Mais nous ne pouvons pas le faire étant emprisonnés dans la fonction publique. Nous ne pouvons pas le faire étant emprisonnés dans un métier de salariat quelque part. Parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes talentueuses, il y a des visionnaires parmi vous, il y a des personnes avec une grande imagination, il y a des personnes avec une force extraordinaire, il y a des personnes qui ont des connaissances vraiment extraordinaires. Pourquoi ne pas mettre ces connaissances-là au service d'une entreprise? Pourquoi ne pas mettre ces connaissances-là pour le développement de votre pays au lieu de vous enfermer dans un métier de la fonction publique où vous espérez avoir une voiture de service qui va passer 5 ans pour arriver ou 10 ans pour arriver. Vous espérez toucher à la pension retraite et être sûr au moins que vous aurez cette pension retraite. Je vais vous annoncer ici que 90% des retraités, de ceux qui ont été à la fonction publique après leur retraite, 90% meurent 4 ans après la retraite. 4 ans après la prise de la retraite, ils meurent. La réalité, c'est qu'ils meurent tout simplement pourquoi? Parce que leur rythme de vie a chuté et leur condition a tellement chuté qu'ils se sentent inutiles. Ils se sentent complètement vidés. Et directement, c'est la mort qui vient les prendre à cause du découragement. Mais vous qui êtes si intelligent, vous qui êtes si doué, vous pouvez changer les choses pour votre vie à partir d'aujourd'hui. Choisissez de devenir des faiseurs d'exploits. Choisissez de devenir des personnes à impact. Choisissez de devenir des visionnaires et de payer le prix pour y arriver. Parce qu'il y en a qui vont me dire que mais Matt, les conditions sont difficiles. Écoutez, c'est difficile partout. Vous comprenez? Ce n'est pas plus difficile au Cameroun qu'à Paris. Ce n'est pas plus difficile au Cameroun qu'au Canada. Ce n'est pas plus difficile au Cameroun par exemple, ou au Sénégal qu'aux États-Unis. C'est difficile partout. Chaque environnement dans lequel vous êtes va vous présenter ces difficultés. N'y a-t-il pas les personnes à la rue en France? N'y a-t-il pas des personnes à la rue aux États-Unis? Je me rappelle la première fois où je suis arrivée en Angleterre, j'ai vu un Anglais après le métro qui me tendait la main pour me demander de l'argent. Je tombais des nues. C'est la réalité de l'Europe. Donc, dans chaque pays, dans chaque environnement, vous allez voir des gens qui ont réussi et des gens qui ont échoué. Si l'environnement des affaires de l'Afrique ne nous correspond pas, c'est parce qu'il y a du travail à faire. Lorsqu'il y aura plusieurs Africains qui vont se lever et pour entreprendre, pour changer la donne, je vous assure que même les dirigeants seront amenés à se vouer. Même les dirigeants seront obligés d'alléger les conditions, les conditions des entreprises. Regardez par exemple quand Trump a pris le pouvoir aux États-Unis. Il a facilité les conditions de vie pour les entreprises. Il faudra aussi qu'on change de mentalité, qu'on aspire plus à la création d'entreprises pour que effectivement parmi les aspirants ou bien parmi ceux qui ont créé les entreprises, qu'il y ait aussi les chefs d'État ou bien des preneurs de décision qui vont aussi faciliter l'environnement économique, l'environnement des entreprises dans le pays dans lequel vous êtes. Mais si nous tous, nous visons la fonction publique, on ne va jamais y arriver. Si nous tous, nous visons à rester confinés dans les métiers de l'État, nous n'arriverons jamais. J'espère que, en écoutant cette vidéo, vous allez reconsidérer vos positions. Vous allez bien penser votre avenir et vous allez vous positionner pour être ce faiseur d'espoir dans votre pays, pour être cette personne qui apporte le changement dans votre pays. Rappelez-vous, il faut bien qu'une personne commence. Il faut bien qu'une personne donne le ton. Il faut bien qu'une personne soit déterminée et poursuive. Ce n'est jamais facile. Ce ne sera jamais facile.
Mais au moins, vous avez l'assurance de réussir lorsque vous êtes persévérant, lorsque vous êtes déterminé et lorsque rien ne peut vous ébranler. J'espère voir une génération africaine qui se lève, une génération de fils et de filles de la Mama Africa qui se lèvent pour impacter notre chère Afrique. Merci encore pour votre attention pour cette vidéo. Merci de vous connecter, de vous abonner à cette chaîne des visionnaires. Merci de partager cette vidéo également autour de vous, à vos amis et surtout de reconsidérer vos aspirations pour votre vie. Votre destinée vous appelle, votre destinée vous attend. Il est temps pour vous de devenir cet homme, chef d'entreprise, cette femme, chef d'entreprise, ce millionnaire, cette milliardaire. Merci et à très bientôt.